À quasiment une semaine de la sortie de la série The Witcher, Netflix a décidé de nous dévoiler son trailer final concernant sa série phare de fin d'année. Vous vous doutez bien que nous avons déjà fait le tour de ce qui était analysable lors des deux précédentes vidéos, et je vais éviter dans la mesure du possible de refaire des redites. C'est pour cela que je vous invite à aller voir les deux autres vidéos consacrées aux deux précédents trailers, car dans celle-ci, on va aller moins en profondeur dans l'analyse. Inutile de dire que je vais spoiler quand même une partie des livres et donc indirectement de la série, et je vous invite à quitter cette même vidéo si vous souhaitez conserver un maximum de surprises lors de votre visionnage. Si vous êtes toujours là, on peut dès à présent commencer. Déjà, ce qui m'a frappé, c'est que Netflix nous a dévoilé un ensemble de plusieurs posters et wallpapers pour la série. Ces derniers reprennent les trois personnages principaux de cette première saison, Yennefer dans un premier temps, qui a le regard déterminé avec ses yeux violets. Un personnage que j'apprécie particulièrement et qui aura son mot à dire dans cette histoire. Puis Ciri, la jeune princesse de Cintra en cavale, d'où sans doute le fait qu'il y ait des feuilles qui apparaissent autour d'elle, ou est-ce peut-être pour symboliser les dryades chez qui elle va se réfugier, ou l'épreuve des herbes et des plantes qui est une étape cruciale dans la transformation d'un sorceleur qu'elle subira plus tard. Et enfin Geralt qui apparaît avec ses yeux jaunes dont l'effet semble être plus soigné en comparaison des premiers visuels. Chaque poster est accompagné d'une légende, créée par le pouvoir pour Yennefer, créée par la prophétie pour Ciri et enfin créée par la peur pour Geralt. Trois devises qui collent bien aux personnages et à leurs histoires respectives. Enfin, un poster final pour la saison 1 nous a été également dévoilé, et ce dernier met en valeur les trois personnages en reprenant la devise de la saison 1, « Les pires monstres sont ceux que nous créons ». Cela laisse sous-entendre que les monstres vivant sur Terre ne sont pas forcément les pires et que l'homme peut se révéler être monstrueux. Les monstres créés par l'homme sont divers, ils peuvent être des sorceleurs ou des magiciens créés par la magie, ou bien des psychopathes et tortionnaires créés par la guerre. À mon sens, c'est ce qui se dégage du poster, tout en dévoilant très légèrement le château de Cintra sur la droite, et une forêt sur la gauche. C'est d'ailleurs dans ce lieu que l'on devrait rencontrer les vrais monstres comme les loups-garous, ghouls, spectres, trolls, etc. Et concernant Cintra, je dois avouer que cette partie de l'histoire est omniprésente dans la promotion et cet aspect ressort le plus du trailer et même des deux précédents trailers. En effet, le trailer final est axé autour de cet arc narratif qui prend une grande place dans le livre 1 et surtout le deuxième. La bande-annonce met le doigt sur le conflit latent entre l'Empire de Nilfgaard et le royaume de Cintra, avec pour enjeu principal le pouvoir. Geralt se retrouve au milieu de ce conflit, balancé entre ses prérogatives de sorceleur, comme le montre ce très court extrait où il terrasse un monstre, et son rôle auprès de la reine Calante. On nous avait même dévoilé un très court extrait de combat que je ne vais pas aborder ici car ce n'est pas le but de tout analyser, et idem pour les trois courtes vidéos sur les personnages Yennefer, Ciri et Geralt, qui dévoilent encore plus de nouvelles images tout en permettant aux acteurs de s'exprimer sur leurs ressentis. Vous trouverez d'ailleurs les liens vers ces trois vidéos dans la description dans mes sources, si jamais ça vous branche d'aller les visionner. En attendant, ce trailer m'a énormément plu, car il dévoile bien plus d'images sur les guerres entre Nilfgaard et Cintra, et le futur rôle que va tenir Ciri dans cette guerre. Il est à présent clair que nous allons avoir plusieurs grandes batailles, celle de la colline peut-être, opposant les magiciens des deux camps, en haut de cette dernière, et les soldats en contrebas de la colline, mais aussi le massacre et la destruction de Cintra, qui à mon sens devraient intervenir à la toute fin de la série. Les premiers épisodes seront quant à eux centrés sans doute sur l'introduction des personnages, leur rôle, leur pouvoir, leur but, tout en mettant ces derniers en lumière avec l'univers. On ne peut clairement pas lâcher le spectateur dans un nouvel univers sans le présenter, et c'est pourquoi l'histoire de la Strige est le meilleur moyen d'introduction possible. Le trailer nous montre enfin Jaskier, et l'acteur semble être parfaitement dans le rôle de son personnage, un tantinet taquin et blagueur comme on le connaît dans les livres. Logique pour un poète aussi excentrique que Jaskier, et j'espère d'ailleurs qu'il portera des vêtements encore plus colorés comme dans les jeux, car ça lui donne un aspect de barde bohème en accord avec la personnalité de ce dernier. Pareil pour les acteurs respectifs de Geralt, Yennefer et Ciri, qui dans les trois vidéos feature donnent leurs impressions sur leurs personnages. Ils sont impliqués à livrer la meilleure prestation possible et je suis bien content que le casting soit tout aussi impliqué à donner vie à ces personnages mythiques de la pop culture.
J'apprécie aussi beaucoup le fait que ce personnage, dont le nom m'échappe, soit autant mis en avant et je suppose qu'il sera l'antagoniste principal de cette saison 1, vu sa détermination à retrouver Ciri. Côté technique, je ne dirais pas grand chose sur les armures de Nilfgaard que je trouve toujours aussi laides, mais avec du mouvement, j'ai l'impression que ça rend plutôt bien, oui vous avez bien entendu, donc à voir, peut-être que finalement le design sac poubelle passera un peu mieux dans la série. On nous promet des décors riches et variés qui collent à l'atmosphère des livres. L'auteur en personne est venu sur le tournage et il dit avoir été bluffé en voyant son univers prendre vie sous ses yeux. Il ne s'imaginait pas avoir à visiter un plateau de tournage lorsqu'il écrivait ses livres et il a hâte de découvrir ce que la série nous réservera par la suite. Après, vu le tempérament très particulier de Sapkowski, je m'attends vraiment à tout de son côté si jamais il vient à donner son avis sur cette série. En tout cas, ce trailer final me met encore plus l'eau à la bouche et résume à merveille ce à quoi il faudra s'attendre pour cette saison 1. Netflix est clairement sûr de son coup, à tel point qu'une saison 2 est d'ores et déjà commandée, mais prudence, il semblerait que cette saison 2 ne soit pas prévue avant 2021. En tout cas, ces 3 bandes annonces montrent que Netflix semble attaché à suivre la trame principale des livres, et je m'attends à avoir une saison 1 qui adapte grosso modo les livres 1 et 2, car ce sont les 2 livres d'introduction à l'univers, avant de réellement rentrer dans l'arc principal autour de Geralt et Ciri dès le livre 3. Et c'est ainsi que je me permets de clôturer cette vidéo, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous. J'ai bien conscience que mon analyse est assez maigre, mais à moins d'une semaine de la sortie de la saison 1, je n'avais pas envie de faire des redites sur tout ce qui avait été dit lors des précédentes analyses de trailers. On se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour l'analyse de la saison 1, vu que la série sort le 20 décembre et que juste après c'est les périodes de fête de Noël. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais sortir ma vidéo analyse et critique directement. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais vous proposer une seule vidéo pour analyser toute la saison 1, ou si je vais peut-être le faire en plusieurs parties, car à mon sens, il m'est impossible de faire quelque chose de pertinent et complet en une seule vidéo. Je sais que certains vidéastes fonctionnent avec une seule vidéo, mais moi ce n'est clairement pas mon cas. Je préfère vous livrer quelque chose de complet plutôt que de faire une seule vidéo pour toute la saison sans aller le plus loin possible dans l'analyse. Je vous réserve aussi une vidéo très spéciale qui, quant à elle, je l'espère vraiment, sortira la semaine prochaine dans le cadre de la sortie de The Witcher. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous de m'avoir écouté, profitez bien de vos vacances qui approchent et à très bientôt, salut!